C'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes ce soir devant la poste de Perros-Guirec. La poste qui est un patrimoine de Perros-Guirec important. Donc, nous sommes ici pour parler de culture. Ce bâtiment, il faut savoir que ce bâtiment, le maire a été autorisé à la vente de ce bâtiment, non pas que de ce bâtiment, mais aussi les anciens services techniques ou l'ancien codec. Donc aujourd'hui, il y a un compromis, je ne suis pas sûr, je ne peux pas dire que si la vente a été effective, toujours est-il, pour un montant de 750 000 euros, ce patrimoine va être pris par un marchand de biens. Donc voilà, ce soir, donc je suis avec deux personnes. Excusez-moi, je suis avec Brigitte Cabioche, que je ne vous représente plus, qui sera adjointe en charge de l'animation et de la communication. Voilà. Et je suis avec Émilie Dezouche qui, elle, aura en charge tout ce qui est l'art artistique et en particulier l'art pictural, puisque c'est ce qu'elle apprécie particulièrement. Mais ce soir, nous allons parler, bon voilà Émilie, nous allons parler des mosaïques d'Isidore Odorico. Voilà, alors comme vous le savez, la Poste a un trésor qui sont les mosaïques d'Isidore Odorico. Alors justement, je voulais que Émilie vous parle de ces mosaïques qu'elle connaît très très bien. Émilie, peux-tu nous parler de Isidore Odorico ? Bien sûr, avec plaisir. Alors Odorico, Isidore, de son prénom, est né à Rennes en 1893 et est issu d'une dynastie d'artisans italiens. Son père et son oncle sont arrivés en France et ont largement participé à la décoration de l'Opéra Garnier à Paris, entre autres, et ont créé l'entreprise à Rennes par la suite. Isidore, donc Odorico fils, a bien sûr hérité des techniques de ses aïeux, mais s'est formé à l'école régionale des beaux-arts de Rennes et a su créer des motifs imprégnés par le style art déco, ce qui lui a valu d'ailleurs une belle reconnaissance auprès des architectes. Eh ben, dis donc, que de précision, bravo Émilie. Mais il me semble, Émilie, qu'on recensait dans tout le Grand Ouest ses œuvres, non? Oui, tout à fait. Vous pouvez vraiment croiser au détour d'un regard dans la rue, en levant les yeux sur des immeubles, dans des hôtels, dans des lieux publics, énormément de mosaïques de cet artiste Odorico. Effectivement, vous pouvez, et on les remarque très bien, avec des couleurs très vives et des motifs vraiment très particuliers qui ont une grande valeur artistique. Vous pouvez en voir à Rennes, à la piscine de Rennes. Piscine Saint-Georges. Tout à fait. Vous pouvez en voir plus près de chez nous à Trégastel, à l'Armorique Hôtel, mais également à Tréguier, la poste de Tréguier, à Lannion et bien sûr chez nous à Perros-Guirec, tout simplement en vous promenant dans le centre-ville, rue Charles de Gaulle, au numéro 20 exactement, vous pouvez voir l'ancienne teinturerie qui regorge vraiment de trésors. Et puis derrière nous, la poste, sous le tapis d'entrée. Quand vous entrez donc dans la poste, vous pouvez apercevoir les 3 lettres PTT pour petits travaux tranquilles. Maintenant, voilà, il est dommage que la poste ne nous appartienne peut-être plus prochainement. Oui, tout à fait. Et justement à ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'il en est de la conservation et de la sauvegarde de ces magnifiques mosaïques de cette poste? Oui, bien sûr. Alors en 2017, la poste a fait l'objet de rénovations et malheureusement, beaucoup de mosaïques ont été cachées sous la fibre de verre. Ce qui est regrettable, et il est peut-être encore plus regrettable que la municipalité actuelle n'ait pas fait le nécessaire de démarche pour les inscrire au niveau des monuments historiques, à l'inventaire des monuments historiques. Espérons maintenant que le futur acquéreur fasse le nécessaire pour les protéger, et ça c'est, voilà, croisons les doigts.
Alors Émilie, bon, c'est superbe que tu nous parles d'Odorico, mais aussi Pérouse, c'est aussi une ville et une cité de peintres. Il y a autre chose au niveau de la culture. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Le dossier que tu vas avoir en charge justement. Ouais. Alors effectivement, cela me passionne. Quand on voit la beauté des paysages de la côte de Granit Rose, de Perros-Guirec, Ploumanac, il est évident que de nombreux peintres sont arrivés sur les lieux, ont séjourné à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée du train d'ailleurs, et ont été complètement éblouis par les couleurs, la lumière si éclatante de nos beaux paysages. Et comment, à ton avis, moi je sais pas, on aurait envie que ça devienne beaucoup plus important au niveau des artistes. Et comment on pourrait imaginer, tu pourrais imaginer ça? Quel travail on pourrait faire pour que ça se développe justement? Alors effectivement, là je pense, on a forcément croisé, alors pas nous, mais à l'époque, Maurice Denis, qui disait d'ailleurs la nature ne m'a jamais paru plus belle qu'à Perros. On a croisé également Clouard, Chaillet et tant d'autres. Et me vient une idée aussi, pourquoi pas faire une exposition, une rétrospective de Marcel Le Toisert, qui est considéré vraiment comme le buffet pérosien. Et puis, alors comment on pourrait peut-être aussi coordonner davantage les expositions, valoriser ces expositions. D'ailleurs, je voudrais quand même vraiment saluer les initiatives qui sont faites, ne pas être dans la critique systématique et élever un petit peu le débat. Mais en tout cas, les expositions des Traouiro sont de réels succès. Mais je pense qu'on peut davantage valoriser le patrimoine pictural, en créant des liens entre les artistes, les ateliers d'artistes, en valorisant les galeries, en valorisant également les expositions et faire de Perros-Guirec une cité et le Pont-Aven du Nord-Bretagne. Pourquoi pas le Pont-Aven du Nord-Bretagne? Très bien. Moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est une très belle idée. Je suis allée à Pont-Aven et c'est vrai que de se promener dans un petit village avec tous ces artistes que l'on découvre, c'est vraiment très très agréable et c'est vraiment une très bonne idée. Oui. Et je voudrais terminer sur quelques mots de Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur ». J'ajouterai « Sans la peinture, la vie serait une erreur ». Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci Émilie. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt. Voilà, je reprends la parole. C'est vrai qu'après, moi, là, c'est tellement très bien tout ce qui a été dit. Moi, là, ce qui est important maintenant, c'est ce qu'a dit Émilie. Il faut à tout prix que le marchand de biens qui a acheté ou qui est en train de finaliser cette vente, je ne sais pas si elle est finalisée, de la Poste, protège, fasse le nécessaire pour protéger les mosaïques d'Isidore Odorico. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Demain, il n'y aura pas de live puisque je suis en réunion à Lannion-Trégor Communauté toute la soirée. C'est le premier bureau communautaire de la nouvelle mandature avec une partie des nouveaux élus et aussi les anciens comme moi puisque je suis comment dire, encore au bureau exécutif. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi soir. Donc à mercredi et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.